Bonjour les aventuriers de la voix, bonjour à toi qui écoute ce podcast. J'espère que tu vas bien. Je suis Emmanuel Jubelin, coach vocal, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Je suis le spécialiste de la communication verbale alignée et qui rend ta voix l'atout principal, majeur de tes réussites, qu'elles soient personnelles, professionnelles, dans les mondes que tu crées, notamment si tu es aussi créateur de contenu comme moi. C'est l'objectif de faire que ta voix ce soit un outil de contact, un outil de relation humaine. Et c'est justement le thème de cette séquence d'aujourd'hui, comment t'assurer que les personnes t'entendent, t'écoutent et reçoivent ton message. Cette question, c'est une réponse à l'une des questions qui m'a été posée. Enfin, ce podcast est une réponse à une question que j'ai reçue par un sondage que j'envoie à mes abonnés fréquemment. Et je t'invite d'ailleurs à rentrer dans la communauté des abonnés à mes mails privés quotidiens pour que tu reçoives chaque jour de la semaine, du lundi au samedi à 8h le matin dans ta boîte mail, un shoot plein d'astuces, d'outils pratiques pour que tu saches faire de ta voix cet outil, cet atout dont je te parle, majeur de tes réussites. Alors, comment faire que tu sois sûr que les gens reçoivent ton message? Tu fais un pitch et tu veux que les gens reçoivent vraiment la quintessence de tes propos. Tu fais aussi plus largement une présentation dans une conférence ou dans une réunion. Et en fait, le langage est nécessaire évidemment parce que c'est ton tissu de contact, c'est un petit peu la bande passante de la communication avec les gens. Et souvent, quand on est pris par passion dans un propos, on peut se rendre compte un petit peu, entre guillemets, trop tard que les gens ont décroché. Alors déjà, et c'est important de regarder les gens quand tu leur parles, de voir, d'écouter leur respiration, de voir où ils en sont. Et il y a plein de signaux très intéressants dans leur posture. Ta posture va être un peu un miroir de leur posture, et à un moment, souvent quand ils vont avoir l'attention qui flanche, tu vas pouvoir regarder que ça correspond bien souvent, 80% des cas, à un moment où ta propre énergie a un petit peu chuté. C'est normal, il faut être tranquille avec ça, on n'est pas des robots, on n'est pas des Robocop. Mais l'idée est évidemment de constamment alimenter ton énergie pour que ça rende facile l'écoute des gens. Mais il y a un outil génial qui s'appelle la fonction fatigue du langage. Je te ramène un peu dans ma science avec ça. J'ai fait des études linguistiques avant de devenir artiste, chanteur, formateur, enseignant et conférencier. Et ça a toujours trotté dans ma tête en fait l'amour des mots, ce qui fait qu'aujourd'hui le partage avec la voix, la communication, c'est le fil conducteur de cette passion qui m'anime depuis maintenant le début de mes études universitaires. Ça fait maintenant 20 ans. Voilà, tu connais un petit peu rapidement les grandes lignes de ce qui m'amène à toi. Il y a un monsieur, un linguiste qui s'appelait Roman Jakobson, que j'ai étudié d'ailleurs dans mes études à la fac, et qui a instauré un peu ce terme fonction fatigue. C'est le contact en fait, la fonction contact du langage. Il faut imaginer ça comme une réactualisation du réseau Wi-Fi que tu alimentes entre toi et tes interlocutrices, interlocuteurs. C'est des mots en fait que tu connais, qui font partie très naturellement du langage habituel. Tu as des mots comme alors tu vois, vous comprenez, vous voyez, vous savez, toutes les références culturelles que tu peux établir comme point d'ancrage avec les personnes, d'où l'intérêt, je fais une parenthèse, de connaître les gens à qui tu parles, de savoir leurs intérêts, de savoir leurs nécessités, de faire ta propre recherche avant de t'adresser à un auditoire, parce que quand tu parles à des personnes qui ont par exemple entre 20 et 30 ans, ça ne va pas être majoritairement dans ton auditoire, ce ne sera pas exactement les mêmes références culturelles que si elles ont entre 30 et 40 ou 50, que tu connaisses la ville dans laquelle ils vivent, parce que ça peut être tout simplement amusant de faire des comparaisons en nommant des lieux que tu allais voir sur Google Maps. Tu n'as pas besoin de les avoir connus toi-même, mais en les faisant vivre dans le champ du dialogue de ta présentation,
tu vas créer des contacts, des connexions neuronales avec les gens, une affinité, et ça va jouer un grand rôle dans l'écoute que les personnes vont t'accorder. Il y a une réalité aussi, c'est qu'on oublie souvent, parce que souvent on est pris la tête dans le guidon, et ça c'est un conseil pragmatique, tu vas me dire mais pourquoi j'y ai pas pensé, savoir au bout de quelques minutes, faire un point, faire une sorte de stand-by, arrêt sur image, et demander aux personnes si ce que tu viens de leur dire leur paraît clair. Si elles ont besoin que tu reviennes sur un point, si elles te suivent, et tu permets aux personnes qui s'étaient un peu endormies de se réveiller, et tu permets aux personnes de poser des questions, parce que tu vas créer une relation de confiance avec les gens si après quelques minutes déjà de ton propos, tu prends ce temps de sondage interactif. On oublie tellement souvent la force que représente l'interaction sincère avec toi. Ensuite, tu vas à ta responsabilité de les écouter vraiment. Il ne s'agit pas juste de cocher la case « je leur ai demandé si tout va bien » et tu continues sans rien ajuster. Je me souviens d'une personne qui avait fait une conférence à l'étranger, je crois que c'était en Italie. Et cette personne était traduite de façon simultanée et au bout de quelques instants, elle a senti que le public n'était pas là, était comme frustré. Les gens bougeaient, les gens étaient pas aussi stables dans leur posture physique qu'au début de la conférence. Et elle a interrompu en disant « Est-ce que tout va bien ?» Cette question a été magique parce que les personnes ont pu dire « Écoutez, en fait, on a envie d'entendre votre voix. Est-ce qu'il serait possible que vous parliez et qu'à intervalles réguliers, vous soyez traduite ?» Et les personnes, tout d'un coup, même si la conférence, elle a été un peu plus longue que prévu parce qu'il fallait laisser la place au message d'être transmis et la place à la traductrice de traduire, les personnes comme ça, elles ont témoigné ensuite. On a eu l'occasion d'écouter votre voix, d'écouter votre personne, en fait, votre personnalité s'exprimer à travers vos mots, même si on ne comprenait pas tout, parce que les personnes là-bas ne comprenaient pas toutes le français. Et j'ai trouvé que c'était très astucieux, très plein de bon sens de la part de cette conférencière, d'avoir un moment, elle a senti qu'il y avait un bug, elle ne pouvait pas savoir de quelle nature était ce bug, elle a posé la question, ça aurait pu être au niveau de la transmission du son, ça aurait pu être sur plein d'aspects, mais en fait c'était juste ce petit détail que non, on veut vous entendre vous, et ensuite savoir de quoi vous parlez à travers la traduction. Donc quand tu es devant des personnes, pose-leur souvent la question de où elles en sont, est-ce qu'elles ont suivi ton propos, est-ce qu'elles sont à l'aise, qu'est-ce qu'elles ont entendu jusqu'à maintenant. Cette interaction directe, je suis étonné que peu de personnes la saisissent et réalisent qu'elle contient la garantie que ton propos passe. Maintenant, au-delà de cette anecdote et du propos initial, la fonction fatigue de ce langage qui permet de réactiver l'écoute, je répète avec des mots qui sont, alors vous voyez, vous comprenez, donc tous ces mots de liaison, ils donnent, si tu veux, à la personne qui t'écoute le temps de se raccrocher et le temps, si elle avait un petit peu de retard dans sa... Je vais employer une comparaison, t'imagines le streaming. Quand tu regardes, en ce moment tu écoutes cet audio, il y a, si tu le regardes sous la forme entre guillemets, avec des guillemets vidéo, avec simplement une image en toile de fond, tu vois que, comme si tu es sur Netflix, il y a toujours un petit peu d'avance de mémoire tampon de ton ordi ou de ton téléphone. Et d'ailleurs, si tu n'as pas vraiment de connexion, il y a souvent des coupures. Cette coupure, parce que la connexion n'est pas bonne, elle existe au quotidien quand tu parles aux gens. À toi de faire en sorte que, avec ces mots, ces petites pauses, parce que de faire des pauses, ça assure aussi aux personnes qu'elles t'écoutent et qu'elles entendent ton propos,
Ces petits moments permettent aux personnes de se raccrocher et de reprendre de catch up, de rattraper leur retard qu'elles peuvent avoir de quelques phrases, de quelques mots, de quelques idées. Parce qu'il faut savoir que le langage, c'est une mine d'or, mais c'est aussi une mine d'or pour les personnes qui t'écoutent. Et quand elles t'écoutent, il y a des fois un mot qui les fait partir de la situation, parce qu'un mot fait référence à un souvenir, fait référence à une idée. On peut très bien, je sais que ça t'arrive tous les jours, ça m'arrive tous les jours d'être en train d'écouter un message, de parler avec quelqu'un et je peux avoir pendant 15 secondes, 20 secondes ou plus, suivant les cas, eu l'esprit qui a vagabondé vers d'autres idées. Et quand je parle avec des personnes qui utilisent à bon escient cette fonction fatigue du langage, en moi j'ai comme une gratitude parce que je sais qu'elle a veillé à ce que tout le monde soit ensemble, un petit peu en mode chasse-neige, rassemblés dans le message. C'est un petit peu, si tu veux, comme quand tu fais du vélo avec des enfants. Qu'est-ce que tu fais quasiment toutes les 15 secondes si c'est toi qui es en tête de file, tu te retournes pour savoir si tout le monde suit. Toi, en tant que présentatrice, présentateur, tu dois avoir cette vigilance-là, cette veille, cette écoute et ce regard, parce que le regard écoute, et de même que l'écoute regarde. Il y a un adage qui a façonné ma vie de formateur et aussi de musicien, c'est cette phrase « on entend avec les yeux ». Et on voit avec les oreilles. Ces deux sens de la vue et de l'ouïe sont intimement liés et ils doivent vraiment être au cœur de ton art de l'élocution, de ton art de la présentation publique parce que c'est une aventure de vie. Et de même, si tu fais de la création de contenu audio, podcast ou vidéo, comme je le fais, peut-être qu'en me suivant, tu remarques quelquefois, je répète une information, je reviens, je raconte une anecdote. Ça permet, tiens, il y a un chevreuil qui vient passer devant moi. Alors là, je fais une pause parce que je trouve ça fantastique. Il est en train de courir et je continue à le voir. Et là, tout d'un coup, je regrette d'avoir fait ce contenu, non pas en audio, non pas en vidéo, mais en audio, parce que ça t'aurait peut-être permis de le voir. Parenthèse dans la parenthèse. Ça, c'est la magie de la forêt en moyenne montagne, là où j'habitais. Donc tu vois, l'art de faire des petites parenthèses, de faire que ton langage y soit vrai, tu racontes des choses qui sont simples, comme je viens à l'instant de te raconter ce passage de ce chevreuil qui vient de bondir. Voilà pour le contenu que je voulais te partager. C'est très simple, mais comme toutes les choses simples, c'est très facile de ne pas les faire. Alors si tu as quelquefois un peu du mal à capter l'attention des personnes dans tes prises de parole, tu devrais avoir listé les mots, ces petits mots de liaison, ces petits mots passe-partout, pour qu'ils deviennent des activateurs de l'écoute. Alors je viens de t'en donner quelques-uns, tu peux en trouver plein d'autres. Me suivez-vous, alors vous voyez, alors vous comprenez. Tous ces petits mots de liaison, je te le redis, donnent aux personnes le temps de se raccrocher et de te réécouter avec une attention renouvelée. Je te dis à bientôt pour un prochain contenu que je partagerai ici. Je te refais évidemment cette invitation à t'abonner à mes mails privés quotidiens parce que c'est le cœur du contenu que je partage. Il est écrit la veille pour le lendemain, c'est pas des séquences mail marketing où tu sens que ça a été fait il y a 4 ans et c'est encore publié aujourd'hui. C'est vraiment du contenu interactif et surtout au rythme des questions que tu pourras me poser déjà par la réponse directe au mail que tu recevras et puis aussi tous les 15 jours, 3 semaines je renvoie le lien de mon sondage. D'ailleurs tu l'auras à peine en rentrant dans l'aventure du blog et de ma communauté pour que tu puisses me poser des questions qui te tarabusquent et qui occupent ton esprit pour que tout simplement, je te le répète, c'est pas une promesse vaine que tu fasses de ta voix l'atout numéro 1 de tes réussites. Et ça commence par ce premier pas, c'est de t'inscrire à ces mails quotidiens que je t'enverrai à partir de demain, 8h dans ta boîte mail. Très bonne journée à toi, prends soin de toi, ciao ciao.